vraiment une fille du matin. Une rose sur mon lit. Regardez Axel. Est-ce que vous pouvez me donner une explication, s'il vous plaît? Regardez comme elle est belle. Et tu cours en cuisine. Il y a le feu. Il y a le feu. Regarde, t'as mis ta baffe sur moi. Je me suis cachée sur toi. Cindy et Joël. Petite dédicace à ma collègue qui regarde tous tes vlogs. Regardez le look final, comment c'est magnifique. Suivi pour Daniel. Ouais. Hello. Donc, nous sommes de sortie, Ro et moi, pas sans peine, hein, parce que ça fait au moins 3 jours qu'on est bloqué à la maison, donc de vraies années. Mais bon, on a profité de ce week-end, carnaval, tout ça, jour gras, pour se reposer un petit peu, ça fait du bien. Et là, on a décidé de faire une petite balade pour faire des plans drone, pour faire voler un peu le drone. Bon, je sais pas, je crois que je vous l'avais déjà dit. Je sais pas faire voler le drone, c'est Ro qui sait faire, il sait faire des prises. Je sais pas faire, c'est facile. Hein. Moi, je suis plus dans la partie montage. Et Ro est dans la partie prise de vue drone. Pilotage, voilà. Et voilà, chacun son job. Mais bon, voilà, hein, on commence un nouveau vlog. Je sais pas ce que ça va donner cette semaine. Ouais, tranquille. Ah oui, t'as pas filmé ça? J'ai filmé. Rodolphe, en fait, quand la caméra est éteinte qu'on dit. Bref, quand la caméra n'est pas allumée, il fait plein de bêtises. Quand la caméra est allumée, il fait le gentil, qui n'a rien à dire. Regarde. Ouais, je parle pas devant les caméras, c'est tout. Nous étions à Bemao et là on a décidé d'aller à Goyave puisqu'il est déjà quand même 17h, donc on ne peut pas aller trop loin parce que le soleil va pas tarder à se coucher. On a décidé de partir faire une petite balade à Goyave. C'est pas un coin où on vient souvent, en tout cas pour faire des petites balades comme ça. Et pourtant c'est une commune qui a aussi son charme. Donc on va du côté du port. Je sais pas si vous connaissez cette zone-là. Penser qu'on est à Mornay. Coucou, monsieur. Je vois bon marché. Je me faisais bouffer par les moustiques, du coup je lui ai donné mon pareo. Il a mis sur sa tête et regardez les petits cheveux qui sortent.
de 20 qu'on avait laissé tout seul. Coucou toi, oui. T'es content. Ça va? C'est beau, hein, ça. C'est magnifique. Pourquoi le chien lèche ma jambe? T'as dit? Pourquoi tu me fais des bisous sur la jambe? Regarde, t'as mis ta baffe sur moi. Ça va, mon cœur. T'es content de nous retrouver? Ben, nous aussi. C'est beau. Tu veux monter sur moi? On va visionner les images du drone. Quand tu prends toute la place dans la caméra d'aujourd'hui. Il faut les stocker toi part. T'as beaucoup de capacité sur la puce. Ouais. Arrête, tranquille. On va pas les chouilles. Ça va. Oh! C'est quoi la télé, ça? Voilà, monsieur. Oh, deux. Je savais. Je sais pas. Non, c'est moi, regarde ma tête. Ça filme. Je me suis cachée sur toi. Non, je sens pas les couilles. Comment on fait ça? Ah, ok. Bonjour. Aujourd'hui, mercredi, je suis contente de vous retrouver. Et c'est pas n'importe quel mercredi, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Et donc, c'est la fête des amoureux, c'est la Saint-Valentin. En plus d'être le 14 février, c'est aussi le mercredi des cendres, donc on ne travaille pas aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, même si en soi, mon programme du jour, on fêtera la Saint-Valentin, oui, mais c'est pas le plus important dans ma journée, voilà. Donc avec mon groupe de formation, on a décidé de se voir aujourd'hui pour faire une petite révision. Donc j'adore mon groupe, on est vraiment super soudés, il y a beaucoup de gentillesse et d'entraide dans ce groupe. Donc c'est vraiment cool. Et on a décidé une fois comme ça de se voir pour pouvoir réviser ensemble, en plus de nos sessions en formation avec nos formatrices. Donc c'est cool, donc on se voit à 8h30 et on a aussi décidé de faire un petit brunch ensemble, de partager un petit brunch ensemble. Donc moi je suis en charge de ramener une quiche. Vous savez comment j'adore faire les quiches. Donc je vais préparer une quiche au thon. Mais avant tout, je vais m'occuper un peu de la cuisine parce que je vois que la vaisselle n'a pas été faite hier soir. Il y a de la vaisselle à ranger aussi, il y a des petites choses à faire. Donc cuisine, nettoyage cuisine, préparation quiche. Ensuite, je pense que je vais faire du sport. Ensuite, un peu de révision. Et après, je me prépare pour partir. Je pense que le timing va être juste. Bon, j'en profite pendant que je suis un peu bavarde, pendant que je suis dans mon mood bavard, pour vous dire plusieurs petites choses. Alors déjà, je vois qu'il y a des gens qui viennent regarder mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Est-ce que vous pouvez me donner une explication, s'il vous plaît? Donc, vous avez une mission, celle de vérifier si vous êtes bien abonné. Parce qu'il y a des gens qui regardent, qui sont en mode « Ouais, je kiffe trop et tout, je suis abonné et tout. » En fait, vous n'êtes pas abonné. Vous n'avez pas bien cliqué sur le bouton. Donc, vérifiez si vous êtes abonné, première chose. Et ensuite, si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Voilà. Et vous pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit truc quoi. Manifestez-vous. Moi, ça me fait tellement plaisir. Je lis tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Je suis trop contente quand je vois vos retours sur mes vidéos. Et je suis en mode... Je crois que c'est ma partie préférée. En fait, c'est ma partie préférée. Parce que l'être humain, on adore, recevoir des fleurs, des compliments, voilà. Ça fait du bien, franchement, ça fait beaucoup de bien de vous lire. Surtout que pour l'instant, on est une petite communauté, donc on peut partager des choses. Je peux répondre à vos commentaires parce qu'il n'y en a pas 10 000. Je peux prendre le temps d'échanger avec vous et je kiffe ça parce que vous me partagez des choses, me donnez des conseils en plus, c'est trop bien.
Vous êtes super bienveillants et même si je ne vous vois pas, mais sachez que je vous aime beaucoup parce que je trouve que vous êtes une belle communauté. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de vous consacrer mon temps, de vraiment me mettre à fond. Vous pouvez regarder mes autres réseaux. TikTok, j'ai déserté depuis un moment. Instagram, je publie une photo. Voilà. Même en story, j'arrive plus parce que je suis tellement à fond dans le vlog que vraiment, je vous dédie tout mon temps. En plus de tourner, ça demande énormément de temps pour faire les montages, tout ça. Donc, dès que j'ai du temps libre le matin, le soir avant d'aller me coucher, je suis en mode montage, je suis en mode vlog. Donc, c'est vraiment un investissement qui est conséquent. On ne se rend pas forcément toujours compte du boulot qu'il y a derrière la réalisation des vlogs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent, qui lancent leur chaîne. Ensuite, qui arrête, surtout quand on commence au tout début, c'est difficile parce que on n'a pas beaucoup d'abonnés, tu te demandes mais pourquoi tu fais ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réagissent, etc. Donc c'est vraiment, moi ce qui m'a permis d'arriver jusqu'ici, d'avoir une petite communauté maintenant qui parle avec moi, qui me laisse des commentaires, qui like, etc. C'est parce que j'ai toujours été aussi passionnée par ça. Donc je pense que c'est la passion au début qui nous guide et puis au fur et à mesure, on a des petites choses qui viennent en plus et qui, pimentent un peu la chose, qui font que ça me donne encore plus envie. Mais c'est du taf, franchement c'est du taf, donc il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie, il faut avoir... Et puis après, quand tu montes et que ça devient presque ton métier, il y a des créatrices de contenu qui du coup ont une équipe qui font les montages pour elles, et donc elles se déchargent de ça parce qu'après elles aussi elles font d'autres choses, d'autres activités, elles développent d'autres projets et elles n'ont pas forcément le temps de se mettre derrière un poste pour faire du montage. Donc voilà, vous n'oubliez pas de vous abonner parce que ça je le dis pas assez, je trouve que les vidéos passent et je vous sensibilise pas là-dessus, je vous dis pas assez. Abonnez-vous, aimez, commentez, blabla. Donc aujourd'hui, comme je suis bavarde, je le fais. Donc pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit commentaire, pensez à liker la vidéo. Si vous l'avez aimé, bien évidemment. Si vous n'avez pas aimé, je ne vais pas vous forcer à mettre un like sur quelque chose que vous n'avez pas aimé, ce qui se comprend. Je vous comprends, je ne suis pas là pour vous juger ou pour vous forcer à faire des choses, je vous comprends. Mais... je crois que vous aimez vraiment, mais vous oubliez en fait de mettre ce petit like et vous oubliez de mettre ce petit commentaire. Alors je suis là pour vous le rappeler. Je pense que j'ai tout dit. Par contre, je sais pas, parfois je fais les vlogs et je suis vraiment en mode de tension. Limite, vous m'entendez même pas. Je fais les images, je suis en mode flemmarde. Et il y a des jours où je suis en mode pile électrique. Pile électrique. Moi-même, parfois, j'en peux plus de moi. Je me dis, mais c'est quoi cet extraterrestre? Heureusement que, vous êtes tolérants, vous me comprenez. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à me connaître ici, commencent à me comprendre ici aussi. Et vous me trouvez marrante. Franchement, c'est le plus beau commentaire qu'on peut me faire. Vous me trouvez marrante. Parce qu'il n'y a que les gens qui me connaissent qui peuvent me faire ce genre de commentaires. Parce que quand on ne me connaît pas, je suis pas marrante. Je suis pas marrante du tout. Bref. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire ça. 5 ou 6 minutes, je crois que je parle là déjà pour vous dire ça. Et puis, let's go dans cette journée, ma foi, qui s'annonce géniale. Bon, quand même, avant de commencer, j'ai pris mon tableau. On va écrire ensemble tout ce que j'ai à faire parce que sinon, c'est le désordre dans ma tête. Et ensuite, on attaque, hein. On attaque. Pourquoi j'ai un fouet Alors, je vais déjà commencer par effacer ce qu'il y avait sur mon tableau. Tout ça, c'est fait. Ça, c'était ma to-do list de dimanche. Oh, j'avais tout fait. C'est cool. Bon, alors, pour ce matin, donc, on va ranger la vaisselle. On va faire la vaisselle. Ensuite, on va préparer quiche au thon. C'est aussi votre programme, hein? Donc prenez bonne note parce que c'est tout ce que vous allez voir dans la vidéo. Ensuite, après la préparation de la quiche, on va méditer. Voilà.
Après la méditation, on va faire du sport. J'espère avoir le temps de faire tout ça. Après le sport, on va se préparer. Je préfère faire comme ça. Une fois que je serai prête, on va attaquer les révisions. Comme ça, une fois que l'heure arrive, ben, je serai déjà prête et je n'aurai qu'à prendre la route pour partir en direction de mon lieu. Ensuite, après, donc, je vais mettre révision groupe. C'est aux habits même que je vais. Toujours aux habits. Je suis tout le temps aux habits. Franchement, je devrais avoir une maison aux abîmes, c'est pas possible. Après la révision, alors, je voulais pas spécialement acheter de cadeaux pour Ro, parce qu'on s'est dit que bon, on a quand même dépensé pas mal d'argent ces derniers temps. Donc en fait, on s'est dit qu'on n'allait pas s'offrir de cadeaux pour la Saint-Valentin et qu'on allait se faire un petit resto. Et comme Koh-Lanta a commencé hier, donc on n'a pas pu regarder, donc ce soir on va se faire un petit programme Koh-Lanta chill à la maison. Et peut-être ce midi, je pense qu'on ira déjeuner ensemble quelque part. Mais tout ça pour dire que même si on a dit qu'on n'allait pas s'offrir un cadeau, j'aime bien en fait symboliquement offrir un cadeau, même si ce n'est pas un cadeau très cher, mais j'aime bien offrir quelque chose. Donc, comme hier, Ro portait un débardeur blanc, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, il est troué. Je ne peux plus le voir porter ce débardeur blanc. Et je ne sais pas pourquoi en fait, il adore. Et il n'est pas gêné, hein. Le truc est troué devant, le truc est taché devant. Le truc est taché derrière et ça lui pose aucun problème de sortir avec ça. Donc, on va lui acheter un, voire peut-être 2, voire même 3 débardeurs. On va pas acheter des trucs chers, hein. Petit truc à Kiabi posé. Parce que celui qui lui va très bien d'ailleurs, c'est chez Kiabi qu'il avait acheté. Donc, j'irai lui prendre quelques débardeurs parce que je suis fatiguée de le voir. En plus, comme monsieur a pris de la masse musculaire, donc il a pas mal de vêtements qui sont trop petits pour lui. Je ne peux plus le voir dans des vêtements trop serrés ou le voir dans des vêtements tachés, troués. Il faut savoir, en fait, il a des vêtements pour sortir, aller travailler, tout ça. Mais les vêtements, comment on pourrait appeler ça, les vêtements de maison, les vêtements détente, les vêtements chill, il n'en a pas, en fait. Donc, je vais passer à Kiabi. Voilà. Et après, donc, je déjeune avec mon chéri. Et après, ben, le soir, ben, c'est, on a dit, Koh-Lanta. Ben voilà, ça me semble d'être un très bon programme pour cette journée. Donc, sans aucune transition, c'est parti. Bon, je vais quand même retirer mon tableau d'ici. Je vais prendre mon iPad pour mettre une petite vidéo, boire un peu d'eau. Et puis, une petite vidéo YouTube, et c'est parti. Investi dans des choses que je vais m'acheter comme ça. Donc, j'ai terminé le rangement. J'ai terminé le rangement de la vaisselle. Maintenant, on va faire la vaisselle sale qui est là, à la main. Là, j'ai terminé la vaisselle et le rangement de la vaisselle. Je vais attaquer la préparation de la quiche. Go! Donc là, j'ai tous mes ingrédients pour préparer... peut-être pas ça. J'ai pas besoin d'huile. Donc, pour préparer ma quiche au thon, donc bien évidemment du thon, de la crème fraîche, des œufs, du beurre, du persil, du poivre, du sel, du thym, un peu de muscade, du fromage râpé, la pâte bien évidemment, un oignon, du poivron et du lait. Avant toute chose, je vais
préchauffer le four. Voilà. J'ai mis un peu de beurre dans ma poêle, je vais d'ailleurs augmenter un peu. Voilà, j'ai mis à 7. J'ai coupé mon oignon, je vais attaquer mon poivron, donc je vais mettre tout ça dans la poêle et après je vais verser le thon. J'ai terminé la préparation de la quiche, donc là c'est au four et maintenant je vais nettoyer la cuisine puisque c'est un peu sale. C'est tout propre. Tout propre. Maintenant, je regarde ma liste. Go méditer. Bon, déjà, on va ouvrir la fenêtre. Est-ce qu'il fait jour? Oui. Waouh. Ça pédale bien, là je suis à la moitié, il me reste 15 minutes à faire. Je sens une odeur. Et la quiche. Ah, de justesse, on a sauvé la quiche. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Toutes les personnes qui cuisinent connaissent cette sensation. Tu prépares un plat, tu es parti faire tes trucs, t'es loin, t'as presque oublié que tu cuisinais, et puis d'un coup tu sens une odeur, et là, t'as une information qui vient à ta tête, le repas brûle, et tu cours en cuisine, et tu pries pendant que tu cours, tu te dis, tu espères que ça n'a pas cramé. Et c'est exactement ce que je viens de vivre, mais je vous rassure, tout va bien, mais si elle était restée un peu plus longtemps, elle aurait été trop cuite. Bon, ben je remonte sur mon vélo, vite. Voilà. Et c'est parti pour terminer mes 15 minutes. Allez, go. Voilà, on a brûlé ce matin 235 calories. C'est pas mal. On part faire les abdos. Désolée, je suis essoufflée. Vous avez vu, depuis que j'ai ma tablette, donc en fait je l'installe ici parce qu'il y a un support pour téléphone et tablette, et c'est trop bien parce que du coup vous pouvez aussi mettre vos programmes de sport, enfin vélo,
regarder des vidéos. Moi, c'est ce que je fais. Regarder un film pendant que vous faites votre vélo, c'est super pratique. Ça tient comme ça. Et sans la tablette, ça donne ça. Est-ce que vous pensez que j'ai le temps de faire 10 minutes d'abdos, de me préparer, de partir pour arriver aux Abîmes à 8h30, sachant qu'il est 7h30 actuellement? Je suis pas sûre. Je lance la vidéo. Aujourd'hui, on va enchaîner 8 exercices différents. Mais je suis fatiguée. Mais trop contente. J'ai terminé ma séance de sport. En fait, j'ai fait tout ce qu'on avait à faire ce matin. On va vérifier là tout de suite. Alors, donc, on a rangé la vaisselle, on a fait la vaisselle, on a préparé la quiche au thon, on a médité, on a fait du sport. Et là, je vais me préparer. Par contre, je n'aurai pas le temps pour la révision. Mais si j'arrive avant l'heure, je vais réviser un peu dans la voiture. Je viens de faire des pas. Comme ça, c'est plus pratique après pour pouvoir partager. Et là, il y a le petit Wendy qui vient de se réveiller. Bonjour, mon bébé. Ça va? Ça va? T'as bien dormi? Je vais mettre à manger. Un petit burk et un cheveu. On s'en ouvre. Je vais jeter. Pas très glam, mais je vais jeter mes ordures. Ne me demandez pas pourquoi je suis aussi belle aujourd'hui. C'est le jour de l'amour, c'est le jour de la Saint-Valentin. Donc, bon, j'arrête de raconter des conneries. Il est quelle heure là? Il doit être 8h19. Bon, si la circulation est bonne, il y a des chances pour que je sois à l'heure. On verra. Mais du coup, comme aujourd'hui, je vous ai dit, je suis un peu bavarde, je vais profiter de cet état-là pour discuter un petit peu avec vous. Parce que c'est pas tout le temps que j'ai des choses à dire ni que j'ai l'envie. Mais je me dis quand ça se présente, pourquoi pas discuter un petit peu avec vous. Je sais que je vous dois une FAQ, ça va arriver, mais c'est un format différent. Donc c'est pas, je sais pas si je suis déjà à l'aise dans l'exercice, mais je vous promets que je ferai la FAQ, même si c'est pas la semaine prochaine, le mois prochain, dans 6 mois, cette année. Mais ce sera fait un jour, je vous promets, ce sera fait un jour. Je récolte un petit peu toutes vos questions. Donc n'hésitez pas encore, si vous en avez d'autres, à me les poser. Dans la FAQ aussi, je vais rajouter des informations que j'aimerais bien porter à votre connaissance. Je verrai, je ferai un mix de tout ça. Je voulais aussi vous dire, parce qu'il y a une abonnée qui m'a dit sur Instagram que elle trouvait que j'étais une personne motivée, motivante, que je me réveillais tôt, tout ça, qu'elle aurait trop aimé, etc., etc. Je crois que je l'avais déjà dit. Mais pour moi, en fait, c'est pas une question de se lever tôt, de se lever tard. C'est pas les gens qui se lèvent tôt. Bon, on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Après, chacun le prend comme il veut. Mais c'est plus une question d'organisation. Je suis pas du tout du soir, mais du tout. Et ça me pourrit la vie. Donc en fait, parfois je me dis j'aurais trop aimé en fait être un peu du soir pour pouvoir, quand je fais des sorties, pouvoir vraiment profiter. Quand je vais au ciné, si vous m'amenez au cinéma de nuit, vous êtes sûr à 85% que je vais m'endormir. Je suis vraiment une fille du matin, mais ça c'est pas, je l'ai pas décidé en fait. Je me suis pas réveillée un jour en me disant je vais devenir une lève-tôt, je vais me réveiller à 5h et tout ça. Pas du tout. En fait, depuis petite, c'est un rythme que j'ai eu par rapport à la vie que j'ai eue, par rapport à l'éducation que j'ai eue avec mes parents. En fait, au-delà d'une histoire même d'éducation, c'est surtout un rythme de vie. Ma mère travaillait dans la restauration, elle commençait parfois le boulot à 6h du matin. En plus, c'est une personne qui est super ponctuelle. Donc pour elle, aller travailler, il fallait qu'elle soit là avant l'heure. Elle avait ses petites habitudes, elle voulait trouver la place pour se garer. Enfin bon, elle avait tout
toute une routine en fait du matin. Et ça faisait aussi qu'on partait très tôt. Donc elle commençait le boulot tôt, mais en plus de ça, par rapport à son organisation à elle, sa ponctualité, on partait très tôt en fait de la maison. Et du coup, ben, j'ai eu ce rythme-là, hein, coucher tôt, lever tôt. Et j'ai grandi comme ça. Donc il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu là. Oh, il y a une voiture en feu. Ça va exploser, mon Dieu. Ça va exploser, ça va exploser. Ah! My God, il y a une voiture en feu. Oh! Putain, je suis choquée. Je suis choquée. Bon, il n'y avait personne dans la voiture, il y avait des personnes autour. J'espère qu'ils ont appelé les pompiers, vu le nombre de personnes qu'il y avait là. Je me suis dit, t'imagines que la voiture explose pendant que je passe? Oh là là, mon Dieu. Je remets un peu de mes émotions. Des fois, quand je parle comme ça, je sais même plus, je perds un peu le fil de la discussion. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment une question d'organisation. Si vous êtes une personne du soir, mais organisez-vous pour que le soir, vous puissiez faire aussi certaines choses. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous coucher tôt que le soir, vous pouvez pas profiter de ce temps-là pour faire ce que vous avez à faire, au lieu de rester sur les réseaux sociaux, à scroller, à regarder des choses qui ne vous rapportent rien dans votre vie et qui vous font perdre votre énergie. Clairement, faites des choses en fait. Faites des choses. Donc, vous êtes du soir, ben, vous pouvez faire votre sport le soir par exemple. Moi je vais faire le matin, mais c'est un temps que j'utilise en fait sur mon début de journée. Vous pouvez faire du sport le soir. Vous pouvez préparer toutes vos affaires pour le lendemain la veille. Vous pouvez lire le soir. Vous pouvez regarder un film le soir. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et si vous n'êtes pas du matin, ben en fait, juste vous réveiller pour vous préparer, partir travailler. Moi, c'est pas... Je me sens pas bien comme ça. Le matin, il faut vraiment que j'ai mon petit rituel, que je prenne du temps pour moi avant de commencer la journée, avant d'aller travailler, etc. Ça, c'est moi en fait. Vous pouvez tout aussi bien être une personne organisée et être une personne du soir et faire un max de choses le soir. Et moi, je suis pas pour en fait dire que ouais, en fait, c'est comme ça qu'il faut être pour que ça soit bien. Nous sommes des êtres uniques en fait et on a tous une manière de fonctionner. Et en fonction aussi de si vous avez des enfants, si vous travaillez ou pas, si vous avez une personne à charge, tout ça en fait, ça va déterminer aussi votre organisation. Moi, je vis, j'ai juste un chien et mon chéri. Donc, j'arrive à faire toutes ces choses-là. Mais si j'avais peut-être un enfant, ça aurait été une routine différente. J'en profite aussi parce que j'ai vu sur le compte d'une fille, en fait, j'ai vu ça sur Insta, une vidéo, en fait, la vidéo d'une fille qui expliquait qu'elle était salariée et qu'elle kiffait sa life, elle programmait ses vacances, elle faisait un tas de choses. Et je sais pas si je l'avais dit dans une précédente vidéo, je sais plus parce que ça fait un moment que je voulais vous dire ça. Mais pareil aussi, il n'y a pas de profil de vie ou de vie modèle ou de vie type. En fait, on a tous des modèles qui nous inspirent, en fait. Mais on ne doit pas rester cantonné à ce que la société veut, en fait, nous montrer ou nous dire que c'est comme ça qu'il faut être pour être bien. Pour réussir sa vie, il faut être chef d'entreprise. Non, pas du tout, en fait. Il y a des chefs d'entreprise qui sont super malheureux. Il y a des chefs d'entreprise qui sont pauvres. Il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur santé physique, mentale, tout bitin. Tu as des chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de partir en vacances. Voilà, en fait, quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on sent qu'on a quelque chose à développer, on a des valeurs, qu'on a une mission. En fait, c'est vraiment une mission de vie. C'est pas je me réveille un matin, je veux être chef d'entreprise parce que j'ai envie d'être chef, parce que j'ai envie d'être patron, parce que j'ai envie d'avoir personne au-dessus de moi. Il y a ces raisons-là aussi, mais ça doit pas être que ça. On doit vraiment être animé par un projet, par quelque chose qu'on apporte à notre société, par une mission, par des valeurs. Et il y a le côté business aussi, faire des sous, mais c'est pas que ça, en fait. Et tout ça pour vous dire que vous pouvez très bien réussir votre vie, être des salariés, être employé, être agent et bien gagner votre vie. Avoir le temps de prendre du temps pour vous, avoir le temps de partir en vacances, avoir le temps de s'occuper de votre famille. Et ça aussi, c'est important. Tout ça, ça fait partie de la réussite. La réussite, c'est pas que financier, en fait. Vous voyez, avoir le temps de prendre du temps pour soi, c'est une forme de réussite. Donc, il faut arrêter, en fait, parce que sur les réseaux sociaux, tout ce qui est chef d'entreprise, voyage, tout quitter pour faire le tour du monde, tout ça, ça a pris énormément de place sur les réseaux parce que c'est vendeur, entre guillemets, parce que ça fait rêver.
Mais en fait, la vraie vie, c'est pas ça. Et en fait, du coup, à force de consommer en fait ces images-là tous les jours, on finit par remettre notre vie en question et on passe à côté en fait de ce qu'on vit en fait et qui est génial. C'est génial en fait de pouvoir se réveiller tous les matins, d'aller travailler, d'être utile, de pouvoir programmer ses vacances. Et quand on part en vacances, de vraiment être décroché de tout. Et bien souvent, alors je ne vais pas généraliser, mais bien souvent les chefs d'entreprise, ils ne raccrochent jamais. Ils sont constamment, il y a un cordon, vous voyez comme l'embryon, il y a un cordon ombilical. Et en fait, ils ne coupent jamais. Même s'ils prennent un peu de temps pour partir en vacances, eh bien, il y aura un jour ou deux sur les vacances où ils vont être dérangés, où il y aura tel problème à gérer, on va les appeler pour ci ou pour ça. C'est très difficile, encore une fois, je ne généralise pas, mais c'est très difficile pour les chefs d'entreprise de vraiment couper, en fait, avec leur entreprise, de couper avec leur société. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a du bon et du moins bon dans toutes les situations. Il faut vraiment faire ce à quoi vous aspirez, ce qui vous anime et non en fait vous laisser manipuler parce que clairement c'est de la manipulation, on se rend pas compte mais c'est de la manipulation avec toutes ces images qu'on consomme. Regardez votre vie et trouvez ce qu'il y a de positif dans votre vie et prenez le temps de prendre plaisir en fait à tout ça, à vous dire voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai le souffle de vie, je vis, je respire, je suis en vie, je peux me déplacer, j'ai telle situation, je vais pas les énumérer parce qu'en fait tout le monde a une vie différente, mais donc arrêtez de vous lamenter, cette même énergie là vous pouvez la prendre, vous poser 2 minutes pour réfléchir à savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer dans votre vie? Je ne vous parle pas de faire des choses qui vont vous coûter et commencer à vous dire ah non mais j'ai pas d'argent, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Commencez à vous poser des questions sur votre vie en fait, votre quotidien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Sur quoi je décide d'arrêter de me lamenter en fait. Ok, je suis pas une lève-tôt, j'ai déjà essayé morning routine, tout ça c'est pas mon truc. Eh ben night routine, voilà. Voici ma night routine. Qu'est-ce que je fais le soir? Quand mes enfants sont couchés, quel temps que je dégage pour moi? Pour avancer sur ce que j'ai envie de faire pour moi. Quels soins je m'apporte? Qu'est-ce que je fais en fait dans ma vie? Voilà. Vous voyez cette énergie à scroller. Vous vous rendez pas compte. Je préfère même vous voir assis là, devant les vidéos de vos youtubeuses préférées, à regarder une vidéo d'1 heure. Clairement, hein, je préfère vous voir assis là que de vous voir sur les réseaux en train de scroller. Vous pouvez rester 1 heure sur une vidéo YouTube et 1 heure à scroller sur une TikTok ou Instagram. Ce ne sera pas du tout la même richesse. Parce que quand vous allez passer 1 heure à regarder la vidéo, le vlog de votre YouTuber, vous allez être en fait concentré sur une histoire qui commence d'un début, qui a une fin. Vous suivez quelque chose. Donc sur votre concentration, on n'est pas sur la même concentration. Vous apprenez des choses en fonction de ce que vous consommez comme contenu. Mais je parle du type de contenu que moi je produis. Vous apprenez des choses. Ok? Vous êtes concentré. Vous créez aussi un lien avec un personnage. D'accord? C'est très instructif, je trouve. Alors que quand vous êtes sur un réseau où vous allez scroller, en fait, vous n'avez aucune concentration. Vous n'êtes attaché à rien, vous suivez rien, parce qu'en fait, c'est des histoires de 30 secondes, des choses qui se passent de 30 secondes, et ça va dans tous les sens. Vous pouvez passer d'une vidéo de cuisine à une vidéo de création d'entreprise, à une vidéo de make-up, à une vidéo de cheveux, à une vidéo de couple, à une vidéo de famille, à une vidéo d'enfants, à une vidéo de création, à une vidéo de peinture, de bricolage, enfin... En 1 heure, vous allez voir 50 000 images et à la fin, il ne vous restera rien de tout ça. Donc, je préfère vraiment dans votre consommation digitale, prenez le temps de trouver des youtubeurs qui vous correspondent, des personnes qui vous apportent des choses et prenez le temps de consommer ce contenu. Et une fois que vous avez terminé, allez aussi vous concentrer sur votre vie. Ne restez pas non plus à consommer 10 vidéos, à glander. Alors oui, on peut se l'accorder, mais je veux vous dire, pas tous les jours. Vous ne pouvez pas rester tous les jours 3 heures de temps sur les réseaux, sur YouTube, etc. Vous accordez ce temps-là, mais après, qu'est-ce que vous faites pour vous en fait? L'énergie que vous avez pour regarder la vidéo, l'énergie que vous avez à vous questionner sur la vie des autres, l'énergie que vous avez à vous lamenter, cette énergie-là, prenez-la, transformez-la en quelque chose de positif pour vous. Et je ne suis pas là en train de faire la coach en développement personnel. C'est vraiment quelque chose que je partage avec vous parce que quand je lis certains commentaires, je me dis, mais en fait, je n'ai rien de plus que vous, en fait.
Vous avez les mêmes capacités que moi. C'est simplement une question de volonté, d'organisation. C'est simplement une question de se dire à un moment, ok, je me lève, je me donne 3 coups de pied dans les fesses. Et je vais m'arrêter ici parce que c'est un sujet super passionnant. Déjà, vous avez vu mon timbre de voix, je suis à fond en fait, dans ce que je suis en train de vous dire. Et la vidéo risque d'être plus longue. Donc aujourd'hui, c'était le jour où j'étais bavarde. Donc j'ai décidé de prendre ce temps-là pour parler un peu avec vous. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours. Si vous êtes en train de vous transformer, si vous avez déjà fait cette transformation, si vous voyez comment vous étiez avant et comment vous êtes maintenant, si vous êtes dans votre processus, si vous n'y arrivez pas, etc. N'hésitez pas aussi à partager avec moi, que ce soit en commentaire sur YouTube ou sur Insta, vous savez déjà. Insta, c'est vrai que bon, c'est plus intimiste parce que les gens ne voient pas vos commentaires. Donc si vous voulez, on peut se parler là-bas. Et après, vous pouvez aussi, certaines me font le coup, elles me mettent un commentaire sur YouTube, donc qui peut être vu de tout le monde, donc un commentaire un peu plus général. Et elles viennent après sur Insta me faire des petits messages un peu plus intimistes où elles partagent des choses avec moi. Donc n'hésitez pas, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, je suis dispo. Ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Et on n'est pas nombreux, donc profitez. Pour l'instant, on n'est pas nombreux, donc j'ai vraiment le temps de nous accorder toute mon attention. Bon, mais juste pour vous dire aussi que je suis en retard, hein. Il est 8h37 et je devais être là à 8h30. Donc, I am late. Hello, hello, j'ai terminé, on a travaillé, on a passé un bon moment convivial, on a partagé notre petit brunch ensemble, donc c'était cool. Et là, je vais voir si Kiabi est ouvert, il est déjà quand même presque midi, donc je passe vite fait à Kiabi pour voir si j'ai le temps d'acheter ce dont je vous ai parlé ce matin. Et après, je rentre à la maison, puisqu'avec Ro, normalement, on se fait un déjeuner ensemble. Regardez Axel, elle est trop belle. C'est Axel. Waouh. Donc nous sommes en train d'avancer dans la marina de la personne. On ne sait pas où aller en fait manger. Il y a quelques restaurants qui sont fermés, quelques restaurants qui sont ouverts. Ouais, les ignorants. On a atterri aux ignorants, on n'a jamais mangé là. C'est quoi comme... alors, restaurant bar à vin. Il y a des planches, des plats, tagliatelle de marlin, lasagne. Ouais, ça a l'air sympa. Tagliatelle traditionnelle. Il fait chaud, hein, par contre. Regardez comment la marina est trop belle. Il fait trop beau en plus. On doit faire partie sans moi. Allons-nous trouver un endroit où déjeuner aujourd'hui? Regardez comment c'est beau. C'est trop beau. Et il y a du soleil et tout, c'est trop bien. As-tu trouvé un endroit au bistrot? C'est où le bistrot? Ah, celui qui est au fond? Ok. Bon, finalement, il y avait trop de monde à la marina. Donc, nous sommes à Grand-Bay, c'est ça? On va manger au Café Latin. On adore ce resto, il est trop bon. Cuisine créole. Ouais, dis le meilleur resto du Gossi. Hello boy. Hello girl. Happy Valentine's Day. Thank you, you too. Thank you.
Nous sommes actuellement à Gombe, la plage de Gombe. C'est pas mal. C'est trop bien, c'est la première fois que je viens ici, c'est la plage de Gombe, c'est magnifique, c'est trop beau, regardez comment c'est beau, magnifique. Viens me voir. Viens. Viens. Allez, viens. Allez, viens. Oh là là, t'es trop beau, toi. Viens. Ça va, mon cher. Oh. Hé, montre-moi tes beaux yeux. Waouh. T'es beau. T'es trop mignon. On a terminé notre petite balade, c'était super sympa. On était au Gosier. Et là, on rentre à la maison, on va regarder Koh Lanta. Finalement, on va pas regarder Koh Lanta ce soir, on regarde maintenant, comme ça je vais pouvoir aller dormir tôt. Tôt. On caste Koh Lanta depuis la tablette. Yeah. C'est vraiment pas ce que je voulais. On m'a toujours appris que la franchise ça paye. Donc du coup, j'ai préféré montrer mon colis. Là, avec le recul, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'aurais dû garder pour moi? Oui et non, parce qu'après moi, je suis quand même, ce soir, je reste quand même seul. Ouais, c'est ça là, Koh Lanta. Dans l'heure de beauté. Koh Lanta, la meilleure partie, c'est les stratégies. Ce sont les stratégies. Je vous promets, là, c'est franchement avec l'histoire des colliers d'immunité, là, c'est trop drôle. Trop drôle. Premier conseil, pépite. Non, tu touches pas au mouchoir, mon amour. Tu regardes le mouchoir, mais tu n'y touches pas. T'es moche. Et demain, tu vas te faire une beauté, toi. Bonjour à tous. Aujourd'hui jeudi, petite journée tranquille. Donc là je me dirige vers mon bureau.
Ensuite, cet après-midi, on a 20 qui a rendez-vous chez le toiletteur. Mais je pense pas avoir le temps de m'en occuper parce que j'ai un rendez-vous pour un entretien, pour un tournage. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Je ferai mon sport cet après-midi parce que j'ai pas eu le temps de faire ça ce matin. Et voilà, hein, petite journée tranquille, chill. Et après, demain... Oh papa. Demain... qu'est-ce qui se passe demain? Demain, je travaille, demain matin. Et l'après-midi, j'ai un tournage. Ouais, demain, c'est pas mal, par contre. Demain, tournage. Et après, j'ai un défilé de mode avec Daniel Garriga, le grand Daniel Garriga. Ça aura lieu à Pointe-à-Pitre, au restaurant. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Hein? J'aime pas du tout la circulation ce matin. Je vous promets. Oh. J'aime pas. Je n'aime pas. Bon, je disais, week-end tranquille. Samedi, je suis au défilé hein, à la Créole. Mon Dieu, mais ce matin, je sais pas qu'est-ce qui se passe sur la route. Donc samedi, défilé de mode à la Créole, comme d'hab. Et après, je crois qu'on va chez la famille pour un anniversaire. Et c'est tout, hein. Et ce week-end, rien de particulier. J'espère avoir le temps de faire votre petit montage pour que cette vidéo puisse être diffusée dans les temps. Et si j'ai le temps, pourquoi pas la diffuser dimanche, hein. C'est toujours ça de prix. Et sinon, mardi, comme d'hab. Non mais la blague du jour, je me suis arrêtée pour faire de l'essence. Le monsieur m'a demandé si c'est par carte. J'allais lui répondre non, c'est par téléphone. Vous savez quand vous utilisez l'Apple Pay, en fait, franchement, on est complètement déréglé. Je vous promets cette technologie. Regardez comme elle est trop belle, c'est Axel, notre ex-Miss Martinique, qui représentera la Martinique cette année à l'élection de Miss Monde. Elle est magnifique. Non mais je suis choquée. Je vous montre ce que je viens de voir. Une rose sur mon lit. Et en plus c'est écrit je t'aime. C'est trop mignon. Regardez comme elle est trop belle ma rose. Beau gosse. Tu vas te faire une petite beauté mon amour. Tu vas chez le toiletteur. Tu es content? Tu vas voir ta copine après? Je vais récupérer mon petit 20 chez le toiletteur. Qu'est-ce qu'il est adorable! Et là, c'est 20 avant. Waouh! Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau bébé. Une pelouse. Voici la pelouse en devenir. Regardez ce beau pyjama que j'ai acheté chez Kiavi. Il est trop mignon. J'aime trop. En fait, je l'ai acheté quand? Hier. Je l'ai lavé hier soir. Et ça va toi. Je l'ai lavé hier soir. Et il n'est même pas encore totalement sec. Mais j'avais trop hâte de le mettre. Il est trop mignon. Bon, c'est fois-ci. Hein, parce que voilà. J'ai acheté aussi un en violet qui est pas mal. Mais j'aime trop. Je l'ai acheté en M. Que ça soit bien large. Que je sois à l'aise. Ma tenue préférée. Je suis en cuisine pour vous préparer un super plat. Plat gastronomique de la soirée, des potatoes au four accompagné d'un burger maison. Hi, je vous retrouve dans un nouveau weekly vlog et cette fois-ci avec la bonne caméra. Je prépare les pommes de terre. Je prépare les pommes de
Je sens que ça va être une tuerie. Une tuerie. Vous connaissez une tuerie? Et bien, ça va être ça. Bon, je fais du sport. Les abdos commencent à apparaître, mais je mange mal. Si je vous dis que je mange mal, je mange mal. Je ne vais même pas vous dire tout ce que j'ai déjà mangé ces jours-ci, parce que je ne vous montre pas tout, même si je vous aime beaucoup, mais je ne partage pas tout avec vous. Parce que sinon, vous allez me dire que notre objectif, là, on va pas l'atteindre. Ventre plat, là. Ventre plat pour la fin d'année. Hein. Ça va être compliqué, hein. Venez manger parce que là je crois que je me suis emballée. Même si j'adore les frites, mais bon, jamais tout manger tout ça. Hein. Ah ouais, j'ai exagéré. Oh, il y a des frites pour 4 personnes là. Mon Dieu. Au moins. Pour 4 grands mangeurs, on va dire. 4 grands mangeurs. Bon, c'est pas grave, on mangera le reste demain. Finalement, ça n'a pas fait tant de frites que ça. Ici les burgers. Il est l'heure pour moi d'aller dormir et de vous dire à demain. Bisous. Bonjour à vous. Aujourd'hui, vendredi. Et comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, ce matin je travaille et cet après-midi j'ai un tournage et après j'ai un défilé de mode à Pointe-à-Pitre. Donc je vais vous embarquer avec moi pour cette journée. Je vais commencer mes abdos. Je ne vous filme pas parce que vous connaissez déjà. Hein, et je suis tranquille et toujours là. Coucou. Avec la vidéo de Thibaut. Tu veux faire des abdos ici, mon bébé? T'es trop beau. Voilà. Quand tu veux faire du sport avec moi. Tu veux faire du sport avec moi? Vous connaissez cette robe. Je l'ai déjà portée. Donc je suis maquillée, habillée. J'ai pas mis les chaussures. Mais c'est parti. Ça y est, je suis bien arrivée. Je vais pas vous amener avec moi, je vais travailler tranquille. Et une fois que je vais terminer, je vais vous reprendre quand on sera en direction du défilé de Daniel Galligan. Je vous reprends, donc j'ai terminé mon tournage, ça s'est super bien passé, c'était vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir le résultat.
Et là, comme j'ai un petit peu de temps, parce qu'on a terminé un peu avant l'heure, je vais passer à la maison prendre une douche parce que je suis un peu collante. Prendre une douche, me changer, mettre une tenue plus confortable pour le défilé et je perds pas de temps, franchement 15 minutes max et je repars. Et là, il y a le restaurant Le Jardin, ou Le Petit Jardin, je crois que ça s'appelle. C'est ici qu'on a vu le défilé. Et juste à côté, il y a la boutique de Daniel. Je vous montre. Donc, Le Petit Jardin est ici. Tac, 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 on fait quelques pas. Et la boutique, elle est là. On arrive ici. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Daniel. Nous avons une star. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Ça remonte quoi, 1 mois et demi à peu près? Un mois et demi? Alors, petite dédicace à ma collègue qui regarde tous tes vlogs. Francine. Oui. Elle fait sa pub dans le vlog. Coucou le vlog. Coucou. Et là, c'est l'homme Daniel qui est occupé. Daniel, on veut te voir tout à l'heure. Du coup, tu sais déjà ce que tu portes, Mélina? Bien sûr. Alors, premier, c'est un petit short. Waouh. Avec des imprimés et un top magnifique. Ouais. Noué sur les côtés. Rien à dire. Et après, une petite combinaison. Waouh. Ouais. C'est du long, ok. Ouais. Je vais juste pour tenir 5 minutes. Ah, je pense que c'était ma coiffure définitive. Non, quand même pas. David, t'as quoi comme chaussures? Des escarpins noirs ou des escarpins beiges ou des escarpins noirs à petit talon. J'ai grand talon, petit talon. Parce que j'ai un orteil qui est malade, donc je ne peux pas le mettre comme ça. Et en plus aujourd'hui. Non, même pas. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui. Ah, mais ça va. Oui, je vois. Bonsoir. Ça te passe ici au 3 quarts. Parfait. Avec des escarpins, quelle couleur noire? J'ai noir. Comment? Un chemisier. Ouh. C'est du repérage. Elle avait caché. Elle a les cachetés? Non, ça c'est pas des cache-tétons. Hein. Mes tétons sont cachés, mais c'est pas des cache-tétons. Merci. Timon à moi! Oui. Moi, ce beau modèle. Waouh. Deuxième tenue de Mallory. Regardez comment c'est trop beau. Wow. C'est stylé. Et tout ça, c'est by Daniel Garriga, le grand. Regardez comment il est grand. Donc là, on a terminé nos essayages. On va faire un petit test dans la salle pour voir
le parcours. Pour voir le parcours. Regardez qui j'ai retrouvé. Cindy et Joël. Regardez ce look, comment c'est magnifique. Wow. Une Barbie. Magnifique. Il y a un atelier coiffure par ici. Mais elle est toujours prête. Regardez comment c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Oh papa. Elle a essayé même que le protocole. Ah, il y a Marie-Tête? Aïe, aïe, aïe. Ça va claquer. Ah, regardez comment c'est beau. Il fait voir tes chaussures. Et les chaussures. Ça va commencer. Elle a un sac aussi. Ça va faire. Et l'idée, c'est représenter. Est-ce que vous aimez ce que vous portez? Oui. Mettez-le en valeur. Ok? Ok. Et bébé pour Daniel. Ouais! On n'est pas pressé, donc vous pouvez prendre votre temps. Tranquillement. Ok? Les personnes qui sont là, c'est pas la foule, c'est les personnes qui sont venues apprécier passer un bon petit moment. Donc, Tout le monde est prêt? oui, c'est bon. Il y a que de l'amour. Le premier passage, c'est Jenny. Jenny. Le deuxième, c'est la robe bleue. Oh, les lunettes, c'est qui, hein? C'est de qui, hein? Oh, ça, waouh! Ok. Parce que côté droit, on a besoin de l'image. Merci. Droite, gauche, milieu, descendez, pose au milieu du tapis, pose sur la porte, à la sortie, voilà, et après vous revenez là. Okay, je serai à l'extérieur. Oui, oui, absolument. Évoluer. Ce sont les postes principales. Vous pouvez évoluer. Ok? C'est bon? Oui, c'est bon. Coucou les filles. Coucou. Regardez le look final, comment c'est magnifique. Wow. Une déesse.
Ben, je viens d'arriver à la maison, je suis crevée. Je vais prendre une douche, me changer et commencer à faire le montage de ce vlog parce que je sens que ça va être long. Vraiment long. Antoine, tu en penses quoi? Le vlog va être long ou pas? Moi, je sens que ça va être vraiment long. Hein? Oh, j'avais tellement hâte de me démaquiller, de me doucher, de me changer. Regardez mon petit pyjama by Kiabi que j'aime trop. Il est trop mignon et trop confortable. J'ai acheté ça 10 € hein, si vous posez la question. L'autre aussi, le beige, je l'ai acheté 10 €. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, c'était trop bien le défilé by Daniel Garrigas. Les tenues, c'était chic, c'était magnifique. Avec des mannequins au top, super sympa, bonne ambiance. Franchement, on a passé un bon moment. Et là, du coup, je vais m'y mettre. Je vais commencer le montage parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.